Alors la Saint-Sylvestre, il y a toujours eu, bon, il faut se souhaiter la bonne année. Sous le gui d'ailleurs, hein, le gui magique. Le gui est magique, on sait que les druides allaient le cueillir sur les chênes. Alors pourquoi sur les chênes et pourquoi il était davantage magique sur les chênes? C'est que pourquoi le gui aussi est sacré? Parce qu'en fait il n'a pas de racines. On ne peut pas le planter, il vient tout seul, comme une espèce de personnification de l'arbre, d'un prolongement de l'arbre. C'est un peu l'âme de l'arbre. Et s'il pousse sur du chêne, c'est encore plus sacré, parce que le chêne, évidemment, est sacré, et c'est très rare qu'il y ait du gui sur un chêne. Et donc les bardes et les druides allaient le couper avec une faucille d'or, parce que l'or, évidemment, c'était le métal le plus pur. Et donc, se souhaiter la bonne année sous le gui, c'était s'assurer une bonne année réellement. Donc on se faisait des petits cadeaux et il fallait que ce soit toujours un petit garçon qui vienne souhaiter la bonne année le premier. Donc dans les villages, bien souvent, donner une dringuelle, enfin un petit peu d'argent comme ça pour être sûr que ce soit un petit garçon qui vienne souhaiter la bonne année. Là on avait une goutte, une galette, c'était une galette solaire, donc un petit peu, c'est un symbole solaire. Et il fallait faire du bruit. Alors aujourd'hui sur les Champs-Élysées ou à Londres ou un peu partout, on fait beaucoup de bruit, on klaxonne, etc. Mais en fait, c'est une très très vieille tradition. Autrefois, là aussi, on sortait dehors avec des casseroles, avec des trompes, brou, brou, hein, et beaucoup de bruit, parce qu'il fallait chasser les mauvais esprits, il fallait chasser réellement l'année, qui est une sorcière, la vieille sorcière de l'hiver, il fallait la chasser une fois pour toutes, et même au carnaval, on la brûlerait. Et aussi, si il y a à la télévision le soir de la Saint-Sylvestre, on dit ah, il va encore avoir les Folies Bergères, il va y avoir encore de la fesse, du roploplo, des plumes et tout, et le Grazior Saloon. Et bien c'est une vieille tradition aussi, on n'a rien inventé. En fait, c'est la vieille sorcière qui s'en va pour ramener la neuve, toute fraîche, toute nue, toute belle, parée comme ça, avec des tiares, avec des plumes. Elle représente le bonheur, elle représente la sensualité, elle représente la volupté et aussi l'appétence, l'appétit. Elle était très souvent d'ailleurs présentée par le vieil homme du temps, par un vieillard. Ça se fait encore aujourd'hui, ils ont un chapeau de forme et tout, et bien maquillé, mais enfin c'est quand même toujours le bonhomme du temps.